Alors, il continue de m'emmerder. Euh, il veut pas arrêter hein, de parler de moi, de venir avec des faux comptes. Mais ça, je vous en reparlerai après. Je te répondrai tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est m'excuser envers les gens que j'apprécie, hein, bien sûr. J'avais dit que je ferais un live samedi. Alors, s'il vous plaît, je vous demande un peu d'empathie et un tout petit peu de patience, s'il vous plaît. Je vous assure que ça m'a pris du temps. Samedi, j'ai pas fait le live parce que la poste a été fermée alors qu'elle était censée être ouverte le samedi après-midi. J'ai pas compris. Et sur ma chaîne, c'est A, hein, euh, nous préparons le streaming en direct. Revenez dans 24 heures parce que j'ai jamais fait de stream et peut-être c'est à cause de ça. J'ai jamais fait de live. Peut-être c'est à cause de ça. Je sais pas. Donc voilà, je vous demande vraiment de l'empathie pour ça. Un tout petit peu de patience, ça veut dire mardi ou mercredi, soit demain ou après-demain, au plus tard, Inch'Allah. Donc j'ai tout vérifié, c'est ouvert, tout est prêt. Euh, si je dis ça, c'est parce que Touraine continue de m'emmerder. J'ai pris sur moi, en fait, j'ai rien dit, ça fait quelques temps, il m'emmerde, il me poste des commentaires sur ma chaîne, sous d'autres pseudos parfois, et sous des lives. Je pense, Turan, que tu me prends pas au sérieux, malgré que j'ai juré par Allah. Moi, contrairement à toi, je ne suis pas une hypocrite. Euh, quand je dis que je vais aller jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout. Même si je dois aller jusqu'à Auxerre pour déposer une plainte et repartir, eh ben, je le ferai. Je sais pas comment te prouver ma détermination, mais patiente juste 2 3 jours. Mardi, mercredi, et tu verras de tes yeux. Et normalement, avec toutes les infos que j'ai sur toi, il n'y a pas de raison qu'ils ne te retrouvent pas. Ensuite, je voudrais aussi parler de ses commentaires. Donc, il continue, hein, faut savoir qu'il continue avec des faux pseudos. Il y a une Sabrina Dev, donc @Sabrina2279. Je soupçonne que c'est lui, mais je suis pas sûre. Donc, il vient me parler normal, comme si de rien n'était. Et il y a des gens qui te détestent, hein, je te le dis, il y a des gens que j'ai jamais vus, mais qui t'appellent Tahan. C'est un amour. Je sais pas quel est cet amour, je sais pas quel coup t'as fait aux gens, mais c'est des gens que je connais pas ou peut-être des faux pseudos, je sais pas. En tout cas, ils me disent voilà, ils parlent de toi. Donc plusieurs fois, je suis passée au-dessus. Et là, j'ai vu un commentaire où tu parlais de mon père. Donc tu as dit pour les pseudo-femmes qui font honte à leur père, célibataire et qui montrent leur tronche, n'est-ce pas, caca. Donc t'as mis 2 cas. Euh, la première chose que je vais te répondre, c'est alors t'as un problème cognitif, ça c'est sûr. T'as un con, ça c'est la vérité. T'as un gros débile. Je t'ai jamais dit. Alors déjà ma vie elle te regarde pas. Donc je répète encore une fois que je sois célibataire ou pas, ça ne te regarde pas. Que j'ai des enfants ou pas, ça ne regarde personne. C'est mon problème. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas. Ensuite tu mets qui fait honte à son père. Donc pour mon père on en parlera tout à l'heure. Célibataire et qui montre sa tronche. Alors j'ai montré ma tronche à un frère, je pensais à quelle personne je pensais être mon frère, quelqu'un de bien quoi, et qui m'a trahi, oui, je le redis. Et vu que t'en parles, tu vois, euh, tu le postes même sous sa propre vidéo, hein. C'est un truc de fou. Et alors que lui-même n'en parle plus. Mais bon, euh, tu oses me dire ça et tu parles de mon père, je fais honte à mon père. Euh, je vais te dire un truc, Turan. Euh, Qu'est-ce que sais-tu de la relation avec mon père ou mes parents? D'une. De deux, qu'est-ce que tu me veux? On n'est pas de la même famille, on n'est pas de la même ville, on se connaît pas, on s'est jamais vu, on se doit rien. Qu'est-ce que tu me veux? Si c'est pas un problème psychiatrique, du harcèlement, une obsession, je vois pas ce que c'est d'autre. Je pense que tu me prends pas au sérieux par rapport à la plainte. Bon, à la rigueur, je peux comprendre, mais pour ceux qui sont un peu plus intelligents, ils savent que je me suis vraiment tapé plusieurs heures de live.
plusieurs heures de live et des lettres, tout ça. Ça m'a pris la tête. Il faut savoir que ça m'a pris la tête. Euh, C'était terrible quand même, c'était dur, hein. Mais je l'ai quand même fait, j'ai réussi, alhamdoulilah. Et que sais-tu de la relation entre mes parents et moi? Comment oses-tu parler de mon père? Pourquoi tu dis que je fais honte à mon père? Donc toutes les femmes célibataires avec qui tu discutes, elles aussi elles font honte à leur père. Moi aussi je peux dire que tu fais honte à ta femme quand tu discutes, je sais pas, au lieu d'être avec ta femme, tu discutes avec d'autres femmes. Moi aussi je peux dire ça. Je t'ai même vu dire viens en privé pour échanger un numéro de téléphone. Tu fais pas honte à ta femme en faisant ça? Et tu parles de moi et la relation avec mes parents? Alors, je vais te répondre pour mon père, parce que j'en suis tellement fière. En fait, je tiens de lui, je tiens de mon père, moi. Et, euh, et il est très fier de moi, si tu veux savoir. J'ai une bonne entente avec mes parents, alhamdoulilah. On a tous vécu des choses familiales. Parce que là, quand on touche à la famille, tu vois, c'est autre chose. Chacun a son histoire. Mais moi, je peux vous dire, et que Allah en soit témoin, que je suis bienveillante avec mes parents. Et je le serai jusqu'à la mort. Donc, tu fais honte à ton père? Non, Turan, mon père, il est fier de moi. Il est fier de moi. Et j'en dirai pas plus. Ensuite, je voudrais terminer avec ta chaîne DocProd89. Tu viens, tu me fais des leçons de morale. Euh, Moi, j'ai eu le temps de fouiner un peu ce que tu tournais sur Internet, qui tu étais, parce que je te connaissais pas. Et j'ai découvert beaucoup de choses. J'avais capté un peu que tu étais un peu hypocrite, tu étais un peu à côté de la plaque au niveau religion. Mais bon, j'ai dit, c'est pas grave, personne n'est parfait. Moi aussi, je l'ai été à côté de la plaque. Mais j'écoute les gens. Je sais écouter et je sais prendre les bons conseils. Parce que je suis pas quelqu'un de mauvais, tout simplement. Et, euh, et je suis tombée sur ta chaîne DocProd89. Et j'ai vu dans quoi t'étais abonné. Donc il y a du rap, il y a des rappels. Et t'es abonné aussi à des où on voit des femmes. Euh, euh, Il y en a une, on voit bien ses gros seins. Excusez-moi de dire ça, mais c'est la vérité. Des faux seins, hein, c'est des faux. Mais on voit bien le décolleté. Pourquoi tu t'abonnes à des chaînes comme ça? Et dis-moi pas que c'est pour la remettre sur le droit chemin. Ne me dis pas ça. Il y en a une autre qui est en train d'enlever sa culotte aussi. Elle a pas de vidéo sur sa chaîne. Pourquoi tu t'es abonné si elle a pas de vidéo? Intéressant. Bon, encore qu'elle mette une photo où elle enlève sa culotte. Bon, on voit pas, hein, je vous le dis. Mais elle est en train d'enlever sa culotte, elle est en soutif. Et monsieur, il est abonné à des chaînes comme ça. Et encore, par curiosité, j'ai dit, il faut que je vois. Qu'est-ce qu'il y a sur sa chaîne? Et il n'y a rien. Il n'y a aucune vidéo. Voilà. Et c'est à moi que tu viens faire des leçons de morale en me disant que est-ce que mon père est fier de moi ou pas? C'est à ça que tu veux jouer, Touran? Tu veux toucher à ma famille? euh, Inch'Allah, mardi ou mercredi, euh, je pourrais souffler. C'est-à-dire, je pourrais montrer. C'est presque un, comment on dit, un sésame. Ou un César, ou je sais pas comment on dit. Le fait d'avoir un récépissé comme quoi tu vas bientôt recevoir une convocation. Il faut vraiment, vraiment que tu ailles te faire soigner. Je te le dis franchement, t'as vraiment. Je sais pas si c'est quoi qui te monte à la tête ou si c'est peut-être un problème sexuel, je sais pas. Mais t'as un problème, ça c'est sûr et certain. Il est psychiatrique, hein. Je te demande encore une fois, d'ailleurs sur toutes les vidéos, je te demande de me laisser tranquille. Je vous demande de me laisser tranquille, mais tu veux pas. Euh, j'ai beau me poser la question, me dire pourquoi, parce que tu vois, on se connaît pas, on n'a aucun lien, mais tu continues. On n'a rien y a rien qui nous attache, toi et moi. Rien du tout. Ni de près, ni de loin. Mais tu continues à parler de moi, quoi.
c'est complètement dingue. Et je voudrais finir aussi avec... je vais baisser le son. Avec une sourate que tu devrais apprendre par cœur, qui te protège. Moi, je la récite, tu sais pourquoi? Pour me protéger des gens comme toi, des mauvais, comme toi. C'est la sourate An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tu vois, elle est courte, simple, et elle fait du bien, elle protège des gens horribles comme toi. Et toi, si tu la récites, tu vas sentir peut-être quelque chose, ce sera les démons qui sortent de toi, tu vois. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين.